nous avons été assaillis de demandes très concrètes de femmes qui sont venues nous voir en nous disant « Bon, c'est bien joli la parlotte, mais moi je suis enceinte, il faut absolument que je fasse quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Au tout début des années 70, à Grenoble, Olivier Bernard est encore étudiant en médecine. À l'époque, en France, l'avortement est clandestin et les risques encourus sont lourds. La moitié des lits étaient occupés par des jeunes femmes qui étaient le plus souvent dans un état de septicémie, d'insuffisance rénale, sous dialyse, et dont j'ai vu mourir plusieurs d'entre elles. En plus, elles étaient accueillies par le corps médical de façon extrêmement méprisante. On ne parlait d'elles que par sous-entendu, on disait même pas le mot d'avortement, on sous-entendait qu'elles avaient fait des manœuvres et qu'en fait, si elles se retrouvaient là, elles l'avaient bien cherché. Et dans un premier temps, avec 2 ou 3 autres collègues étudiants en médecine, on s'est mis à poser des sondes, comme je vous expliquais, et à les adresser donc à Pierre Fugain, ce chirurgien. Mais on a tout de suite été débordé et le chirurgien en question encore plus. On s'est dit, c'est Annie qui a eu l'idée de dire on va aller voir dans un pays où l'avortement est légal, comment ça se passe. En 1972, direction Londres, où il apprendra la méthode Karman. Là-bas, l'avortement est légal. La méthode Karman, c'est une technique par aspiration réputée sans douleur et sans anesthésie. C'est Marie-Claire qui était venue me voir en juin 72, deux jours avant que nous partions en Angleterre. Une jeune fille de 19 ans qui était en détresse. Et plutôt que de lui poser une sonde comme on le faisait, je lui ai expliqué qu'on partait en Angleterre 2 jours après et qu'on espérait revenir avec quelque chose de plus satisfaisant. Et je lui ai proposé de revenir me voir une semaine après, ce qu'elle a fait. Et à ce moment-là, on était revenus donc avec notre matériel, nos canules, nos seringues d'aspiration. Et tout fier, tout content de nous, je lui ai proposé d'être un petit peu cobaye, parce que le problème, c'est qu'on avait le matériel, mais on n'avait pas vu faire encore. Et donc, j'ai essayé de faire cette aspiration. L'impression d'avoir que ça avait été efficace. Elle était heureuse comme tout. Et malheureusement, quelques jours après, elle était partie à faire du canyoning en Ardèche et elle a eu de violentes douleurs abdominales et en fait, elle avait fait une rétention, l'aspiration n'avait pas été complète et elle a dû avoir un curetage. Ça avait été une grosse désillusion. Ça ne l'a pas empêché de nous rejoindre et de militer avec nous et de nous accompagner et de recevoir les femmes, d'être auprès d'elles. Ouais. La peur de la loi, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas parce qu'on avait la certitude d'être dans le bon droit, la certitude d'être dans le sens de l'histoire, la certitude que si on se faisait arrêter, ça aurait comme effet de raviver la mobilisation et d'accélérer le changement de la loi. Et je dirais la suite nous a donné raison par rapport à ça.